Au fil des semaines, Béatrice voyait ses soupçons grandir. Elle avait commencé à noter des détails chez Samuel qui lui avaient échappé jusque-là, son regard fuyant chaque fois qu'elle mentionnait leur mariage, ou son attitude souvent distante, même à la maison. Bien qu'il fût là physiquement, son esprit semblait ailleurs. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Samuel restait assis en silence, absorbé par ses pensées. En mettant la table, Béatrice espérait qu'un bon repas l'encouragerait à parler. Mais il ne fit que jouer avec sa nourriture, la piquant distraitement avec sa fourchette. « Samuel, » commença-t-elle doucement, « quelque chose te tracasse. J'ai l'impression que tu t'éloignes. Nous sommes mariés maintenant, mais je me sens plus seule que jamais. » Samuel leva les yeux et esquissa un mince sourire. « Je suis juste très pris par mes responsabilités de pasteur. L'Église grandit, et beaucoup de gens ont besoin de soutien. C'est une grande charge. » Béatrice hocha la tête, tentant de faire preuve de compréhension, mais elle sentait qu'il y avait autre chose. Plus tard, alors que Samuel assistait à une réunion à l'église, elle décida de prier. À genoux près de son lit, elle ouvrit son cœur, demandant force, sagesse et clarté. Le dimanche suivant, Béatrice s'installa au premier rang pendant que Samuel prêchait. L'église était bondée, au point que des gens se tenaient dehors pour écouter ses paroles. Ses sermons, devenus encore plus puissants, attiraient des fidèles de loin. Samuel était désormais reconnu comme un prophète, et beaucoup espéraient bénéficier de ses prières et bénédictions. Pourtant, Béatrice sentait qu'un malaise persistait. Malgré l'admiration des autres, elle percevait le fardeau qu'il portait en silence après chaque service. Un soir, Béatrice se rendit dans le bureau de Samuel pour le confronter à nouveau. Frappant doucement à la porte, elle entra et le trouva, perdu dans ses pensées. « Samuel, » dit-elle avec fermeté, « je sais que tu me caches quelque chose. Je suis ta femme. Laisse-moi t'aider, je t'en supplie. » Samuel leva les yeux, ses pupilles pleines d'une émotion que Béatrice ne parvenait pas à décrypter. Alors qu'elle attendait sa réponse, un ancien de l'église frappa à la porte. En entrant, il annonça qu'une foule s'était rassemblée dehors, espérant une bénédiction de Samuel. Soulagé par l'interruption, Samuel se leva et déclara « Je dois y aller. Nous parlerons plus tard. » Il quitta la pièce, laissant Béatrice seule, le cœur lourd de questions sans réponse. Ce soir-là, après leur retour de l'église, Béatrice décida de faire un nouvel effort pour retrouver une connexion avec son mari. Avec douceur, elle s'approcha de lui. Elle posa doucement la main sur son épaule, mais Samuel s'écarta brusquement. « Je suis fatiguée, Béatrice, la journée a été longue. » Une pointe de tristesse envahit Béatrice. « Samuel, nous sommes mari et femme. Ne crois-tu pas que nous devrions être plus proches? Ce n'est pas juste la fatigue. Pourquoi continues-tu à me repousser? » Le visage de Samuel se durcit, trahissant sa frustration. « Béatrice, tu te considères comme une enfant de Dieu, mais tu parles toujours d'amour et d'intimité. Pourquoi ne peux-tu pas te concentrer sur ce qui compte? L'Église a besoin de moi, et je dois m'assurer de la rendre encore plus grande. Alors, tu m'as épousée pour que je sois un simple accessoire, quelqu'un pour combler un vide dans ta vie? Samuel, je ne demande rien d'extraordinaire. Je suis ta femme. J'ai le droit de vouloir de l'amour et une vraie connexion. » La voix de Samuel devint glaciale. « N'est-ce pas suffisant que je t'aime et que je pourvoie à tous tes besoins? Tu as une maison, de l'argent, des vêtements de luxe, des bijoux, même une voiture. Que veux-tu de plus? » Les larmes montèrent aux yeux de Béatrice. Elle le fixa avec une douleur sincère. « Samuel, je ne t'ai pas épousé pour ces choses matérielles. Je t'ai épousé parce que je croyais en ton amour. J'espérais un vrai partenariat, pas un arrangement où je suis seulement quelqu'un à tes côtés. » Samuel réagit avec un sourire presque moqueur. « Béatrice, sais-tu seulement avec qui tu es mariée? À l'époque, j'étais celui que tout le monde voulait. Les femmes me poursuivaient. Tu devrais être reconnaissante de m'avoir. » Ces mots frappèrent Béatrice en plein cœur. « Samuel, je ne t'ai jamais vu comme un trophée ou une conquête. Je pensais que nous partagerions nos vies, que tu m'ouvrirais ton cœur. Je veux savoir qui tu es réellement. » Un instant, le visage de Samuel sembla s'adoucir, mais il retrouva rapidement son expression froide. « Béatrice,
il y a des choses que tu ne comprendrais pas. Certaines choses doivent rester enfouies. Se sentant vaincue, Béatrice soupira profondément. Elle voyait ce mur invisible mais solide se dresser entre eux. Samuel tourna les talons et quitta la pièce, la laissant seule avec ses pensées et ses rêves d'un mariage empreint d'amour qui s'effaçait peu à peu. Le lendemain, désorientée et inquiète, Béatrice prit une décision courageuse, appeler le père de Samuel. Prenant une profonde inspiration, elle finit par parler. « Papa, depuis que Samuel et moi sommes mariés, quelque chose ne va pas. Il s'éloigne de moi. Je ne sais pas ce qui cloche. » Le père de Samuel resta silencieux, manifestement troublé par les paroles de Béatrice. Le père de Samuel s'attendait à une annonce joyeuse. Peut-être même une nouvelle excitante, comme celle de devenir grand-père. Il s'éclaircit la gorge et dit « Je pensais que tu venais m'apporter une bonne nouvelle, ma fille. Je pensais que tu allais me dire que je serais bientôt grand-père. » Béatrice, essayant de retenir ses larmes, répondit « Moi aussi, papa. » Mais Samuel insiste pour dire qu'il doit attendre le Seigneur. Ces mots troublèrent profondément le père de Samuel. Il avait toujours rêvé de petits-enfants et ne comprenait pas le comportement distant de son fils. Cette nuit-là, il décida d'appeler Samuel pour lui parler en tête-à-tête. Lorsque Samuel arriva, son père l'invita à s'asseoir et le regarda avec sérieux. « Fils, qu'est-ce qui se passe? Béatrice me dit que tu t'éloignes d'elle depuis votre mariage. Est-ce que tout va bien? » Samuel rit légèrement et secoua la tête. « Papa, tu t'inquiètes trop. Je suis simplement concentré sur l'œuvre du Seigneur. » Mais son père n'était pas satisfait de cette réponse. « Samuel, je comprends ton désir de servir Dieu, mais la famille est tout aussi importante. Ta femme mérite amour et respect. Et moi, j'aimerais voir des petits-enfants un jour. Ce n'est pas uniquement à propos de toi. » Samuel fronça les sourcils, détournant le regard. « Papa, comprends que j'ai une vocation. Je fais ce que je crois juste. » Le père de Samuel poussa un profond soupir, le cœur lourd. Fixant son fils droit dans les yeux, il déclara « La foi est essentielle, mais la famille l'est tout autant. Tu ne peux pas repousser ceux que tu aimes. Tu as le devoir de les chérir, de les soutenir. » Samuel resta silencieux, incapable de répondre. Les paroles de son père résonnèrent en lui, s'entremêlant avec ses propres doutes. Que essayait-il réellement de fuir? Et combien de temps pourrait-il encore maintenir ces murs autour de son cœur? Au fil des mois, des murmures commencèrent à se répandre parmi les membres de l'Église. Certains prophètes et fidèles commençaient à remarquer que Béatrice n'était toujours pas enceinte. Ce qui n'était au départ qu'une simple curiosité se transforma rapidement en commérage, alimentant les spéculations et les jugements silencieux. Un dimanche, après le service, un petit groupe s'était rassemblé dans un coin discret du cimetière adjacent à l'église. Une femme arborait un sourire narquois et se pencha pour murmurer. « Vous avez remarqué? Le prophète Samuel et sa femme sont mariés depuis des mois, et toujours pas d'enfants. » Une autre femme haussa les sourcils, l'air complice. Qui sait, peut-être qu'il utilise son énergie pour alimenter ses pouvoirs. Tous ces miracles qu'il accomplit, d'où croyez-vous qu'ils viennent? Une troisième femme secoua la tête avec désapprobation. Vous devriez vous mêler de vos affaires. Peut-être que Dieu a un autre plan pour eux. Béatrice est une femme pieuse et aimante. Pourquoi répandre des ragots? Le groupe continua de discuter, ignorant que Béatrice avait capté des bribes de leur conversation en passant près d'eux. Elle détourna rapidement le regard, son cœur lourd. Elle sentit ses joues rougir, un mélange de honte et de douleur. Faisant semblant de ne rien avoir entendu. Elle retourna à la maison, mais la frustration bouillonnait en elle. Ce soir-là, elle ne put contenir ses émotions plus longtemps. Béatrice raconta à Samuel tout ce qu'elle avait entendu. Les murmures, les accusations blessantes, les insinuations cruelles. Elle peinait à finir son récit, ses larmes menaçant de déborder. Le visage de Samuel s'assombrit de colère. Ils osent venir dans mon église, recevoir des bénédictions, et ensuite parler ainsi de nous. Grognatait-il, ses poings serrés. Ils vont apprendre à qui ils ont affaire. Le dimanche suivant, Samuel se tint devant sa congrégation, son regard scrutant attentivement l'assemblée.
Ses yeux se posèrent finalement sur les deux femmes responsables des rumeurs. Son ton était sévère, presque grondant, lorsqu'il prit la parole. Il y a parmi nous ceux qui pensent qu'il est juste de répandre des mensonges et des calomnies, déclara-t-il, sa voix résonnant dans tout le bâtiment. Certains croient qu'ils peuvent salir le nom des serviteurs choisis par Dieu sans en subir les conséquences. Les fidèles se regardèrent, surpris et mal à l'aise. L'atmosphère était chargée, et les mots de Samuel résonnaient comme une mise en garde divine. « Vous savez qui vous êtes », continua Samuel, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'église. « Et je ne tolérerai pas une telle méchanceté dans ce lieu saint. » Les deux femmes baissèrent les yeux, visiblement mal à l'aise. Leurs visages pâlirent tandis que des murmures de surprise s'élevaient dans l'assemblée. Mais Samuel ne s'arrêta pas là. « Si vous pensez pouvoir juger l'œuvre de Dieu sans en subir les conséquences, vous vous trompez lourdement. » Il les désigna du doigt, sa voix ferme. « Ceci est mon dernier avertissement. Je ne veux plus vous revoir ici. » Un silence choqué envahit la salle, rapidement brisé par des murmures et des exclamations. Les deux femmes, rouges de honte, se levèrent précipitamment et quittèrent l'église sous le regard de la foule. Samuel, quant à lui, continua son sermon comme si de rien n'était. Mais une tension palpable pesait désormais sur l'assemblée. Après le service, Samuel convoqua Simon, l'un des fidèles huissiers de l'église, dans son bureau. Simon était un jeune homme humble et dévoué, connu pour sa foi mais également pour les difficultés financières auxquelles il faisait face. Samuel l'accueillit avec un sourire calculateur, lui proposant un siège avant de prendre la parole. « Simon, » commença Samuel, son ton mesuré. « Tu sais combien je suis occupé par l'œuvre de Dieu. Mon devoir envers l'Église ne me laisse guère de temps pour d'autres préoccupations. Mais il est temps que ma femme, Béatrice, ait un enfant. » Samuel continua, ses yeux fixant intensément le jeune homme. « Je veux que tu m'aides à accomplir ce devoir. Si tu acceptes, je veillerai à ce que toi et ta famille ne manquiez de rien. » Les mots frappèrent Simon comme une vague glacée. Il recula légèrement, les yeux écarquillés de surprise. « Non, prophète Samuel, je ne peux pas faire ça, balbutia-t-il, choqué. Je vous respecte, vous et votre femme. Mais ce que vous demandez, ce n'est pas juste. » Samuel se pencha légèrement, sa voix devenant plus basse mais aussi plus persuasive. « Réfléchis bien, Simon. C'est une opportunité unique de sortir ta famille de la misère. Crois-tu que le Seigneur abandonnerait l'un de ses fidèles serviteurs alors qu'il existe une solution pour alléger ses épreuves ? » Simon secoua la tête, pris de vertige. Mais les images de sa mère malade à l'hôpital, des factures médicales qui s'accumulaient, et de l'impuissance qu'il ressentait à les payer envahirent son esprit. Simon se remémora sa mère, alitée, attendant désespérément des soins qui semblaient toujours hors de portée. L'image lui déchira le cœur, le plongeant dans une culpabilité insupportable. Après un moment d'hésitation, il leva les yeux vers Samuel, sa voix tremblante d'émotion. « Ma mère est à l'hôpital, » murmura-t-il. « Les factures sont astronomiques, et je ne peux pas les payer. » Il fit une pause, peinant à continuer. « Si je fais ce que tu demandes, m'aideras-tu à couvrir ces frais médicaux ?» Samuel esquissa un sourire rassurant, posant une main ferme sur l'épaule de Simon. « Bien sûr, Simon. Considère que c'est déjà fait. Aide-moi, et je veillerai personnellement à ce que ta mère reçoive les meilleurs soins possibles. » Simon inspira profondément, sentant le poids de sa décision écraser son cœur. « D'accord, je le ferai, » dit-il d'une voix hésitante. Samuel adopta alors un ton sérieux. « Écoute-moi bien. Cela doit rester entre nous. Personne ne doit être au courant, sinon tout pourrait être ruiné. Tu comprends ? » Simon acquiesça, ses yeux reflétant un mélange de peur et de détermination. « Oui, je comprends. Je ne dirai rien. » Ils scellèrent leur accord d'une poignée de main. Alors que Samuel semblait satisfait, Simon, lui, ressentit une profonde culpabilité, conscient qu'il franchissait une limite qu'il n'aurait jamais imaginé dépasser. Pourtant, pour sa mère, il était prêt à tout. Ce soir-là, Samuel rentra chez lui et trouva Béatrice assise dans le salon, le regard empreint d'inquiétude et d'espoir. Il s'approcha d'elle et lui prit doucement les mains. « Béatrice, je suis désolé pour tout, » dit-il avec une sincérité apparente. « J'ai changé.
Nous allons construire une vie merveilleuse ensemble. Mais, j'ai besoin de ton aide. Intriguée, Béatrice fronça les sourcils. Que veux-tu dire, Samuel? Il la fixa avec intensité. Ce soir, buvons un peu pour célébrer notre union. Cela m'aidera à me détendre et à mettre fin à toutes ces rumeurs sur nous. Béatrice ouvrit de grands yeux, stupéfaite. Mais tu sais bien que l'alcool est contraire à notre foi. Je n'en ai jamais bu et je ne veux pas commencer maintenant. Samuel se rapprocha d'elle, adoucissant sa voix. Béatrice, je t'aime tellement. Cela compte beaucoup pour moi. Si tu m'aimes aussi, soutiens-moi dans cette épreuve. Elle hésita, troublée par ses paroles et tiraillée entre son désir de l'aider et ses convictions profondes. Finalement, sous la pression, elle céda à contre-cœur. D'accord, mais juste un peu, murmura-t-elle. Ils se dirigèrent vers la cuisine. Samuel versa 2 verres, mais il remplit discrètement celui de Béatrice d'alcool, tandis que le sien contenait simplement de l'eau. Santé, mon amour, dit-il en levant son verre avec un sourire. Béatrice répondit en levant son propre verre. Ils burent ensemble, et bien qu'elle se sente mal à l'aise, Samuel continua de l'encourager à se détendre. Ne t'en fais pas, mon amour. Cela nous rapprochera, répétait-il. Au fil de la soirée, Béatrice, encouragée par son mari, but davantage. Rapidement, elle commença à se sentir étourdie, incapable de discerner la manipulation derrière les paroles rassurantes de Samuel. L'alcool alourdissait les paupières de Béatrice, et bientôt, elle s'effondra dans un sommeil profond sur le canapé. « Samuel, je suis tellement fatiguée », murmura-t-elle avant de sombrer dans l'inconscience. Samuel se leva lentement, son visage fermé, et alla ouvrir la porte. Simon entra, l'expression tendue, mais déterminée. Sans dire un mot, il se dirigea vers Béatrice endormie. Samuel, quant à lui, s'enferma dans la pièce voisine. Il s'assit lourdement sur une chaise, ses mains tremblantes, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Les bruits provenant du salon semblaient résonner comme un écho insoutenable dans son esprit. « Seigneur, qu'ai-je fait » murmura-t-il, submergé par un mélange de culpabilité et de désespoir. Lorsque Simon termina, il quitta la maison sans un mot. Samuel, toujours anéanti, s'effondra au sol, incapable de contenir sa douleur. Pensa-t-il, son cœur alourdi par un regret profond. À l'aube, Béatrice ouvrit les yeux, sa tête martelée par les effets de l'alcool. Elle se redressa péniblement, confuse et furieuse. « Samuel, pourquoi m'as-tu laissé boire autant » s'écria-t-elle, sa voix pleine de colère et de déception. « Ne fais plus jamais ça. » Samuel, envahi par la culpabilité, baissa les yeux. « Je suis désolé, Béatrice. Je ne voulais pas que les choses dégénèrent. Je te promets que cela ne se reproduira plus. » Cependant, malgré ses excuses, une tension pesante s'installa entre eux. Le lendemain, après le service à l'église, Simon s'approcha de Samuel. Son visage était tendu, sa voix basse mais chargée d'émotion. « Prophète Samuel, je dois te parler de l'argent. » Samuel le fixa, feignant l'ignorance. « De quel argent parles-tu, Simon » Simon croisa les bras, sa frustration palpable. « Tu m'as promis de m'aider financièrement après ce que j'ai fait. J'ai tenu ma part du marché. Tu dois me payer maintenant. » Samuel secoua la tête, son expression froide et calculatrice. « Non, pas encore. Je te l'ai dit, Simon, je te paierai seulement lorsque Béatrice sera enceinte. Pas avant. » Simon écarquilla les yeux, incrédule. « Quoi ? Ce n'était pas notre accord. J'ai pris un énorme risque pour toi. Tu dois tenir ta promesse. » Samuel soupira, son ton devenant tranchant. « Béatrice doit être enceinte pour que je te paie. Sinon, le marché est caduc. » La colère de Simon monta d'un cran. « Tu te rends compte du risque que j'ai pris ? Et si quelqu'un découvrait la vérité ? Tu me mets dans une position impossible. » Samuel planta son regard dans celui de Simon, son visage impassible. « Tu savais à quoi t'attendre. Maintenant, patiente. Tout se passera comme prévu. » Simon serra les poings, partagé entre la peur, la colère et le désespoir, tandis que Samuel s'éloignait, comme si rien ne s'était passé.
Samuel s'approcha de Simon, sa voix douce mais insistante. Tu as accepté de m'aider, Simon. Tu as besoin de cet argent pour payer les factures d'hôpital de ta mère. N'agis pas comme si tu n'en voulais pas. Simon baissa les yeux, son esprit tiraillé entre la nécessité et l'appréhension. Je pensais que j'aurais déjà quelque chose pour ma peine, murmura-t-il. Samuel soupira profondément, passant une main dans ses cheveux. Je vais m'assurer que tout en vaille la peine. Dès que Béatrice sera enceinte, tu recevras ta part. Fais-moi confiance. Il tourna les talons. Laissant Simon seul, frustré et hanté par le sentiment d'être piégé dans une situation qui devenait chaque jour plus dangereuse. Les nuits qui suivirent, Samuel poursuivit son plan machiavélique. Il persuadait Béatrice de boire avec lui, sous prétexte que cela renforcerait leur mariage et les rapprocherait. Malgré son malaise croissant, Béatrice se laissait convaincre, espérant sauver leur union et répondre aux attentes de son mari. Une fois Béatrice endormie sous l'effet de l'alcool, Simon entrait discrètement dans la maison, comme Samuel l'avait arrangé. Chaque visite de Simon était un acte imposé, exécuté dans le silence coupable de la nuit. Pendant des semaines, ce cycle sombre continua. Béatrice, toujours dans l'ignorance, commença à ressentir des symptômes étranges, fatigue constante, nausées matinales. Inquiète, elle consulta un médecin qui confirma une nouvelle inattendue, elle était enceinte. Remplie d'un mélange de joie et de soulagement, Béatrice se précipita chez elle pour annoncer la nouvelle à Samuel. « Je suis enceinte, Samuel !» s'exclama-t-elle, le visage rayonnant. Samuel afficha un large sourire et la prit dans ses bras, masquant habilement son trouble intérieur derrière une façade de bonheur. « C'est merveilleux, Béatrice !» dit-il avec une émotion feinte. Il appela immédiatement son père pour partager la nouvelle. « Papa, tu vas être grand-père !» annonça-t-il fièrement. Son père, fou de joie, ne put cacher son enthousiasme. Il loua Dieu pour cette bénédiction, imaginant déjà l'avenir radieux de leur famille. Le dimanche suivant, Samuel se tint devant sa congrégation, le visage illuminé d'une fierté ostentatoire. Ignorant les réticences de Béatrice qui aurait préféré attendre pour partager cette nouvelle, il leva les bras pour capter l'attention de la foule. « Frères et sœurs, j'ai une annonce extraordinaire à vous faire. » Sa voix résonnait dans toute l'église. « Ma chère épouse Béatrice attend un enfant. Nous sommes bénis par cette grâce divine. » L'assemblée éclata en acclamations et applaudissements, remplissant l'église d'une joie collective. Mais au milieu de la foule, Simon, silencieux, sentit un poids grandir dans sa poitrine. Tandis que les regards des fidèles convergeaient vers Samuel, une ombre de doute et de remords s'assombrissait dans le cœur de ceux qui connaissaient la vérité. L'assemblée éclata en acclamations et en applaudissements. Les membres, remplis d'enthousiasme, affluaient vers Samuel et Béatrice pour leur offrir leurs bénédictions et félicitations. L'annonce semblait avoir dissipé les doutes et ragots qui planaient sur le couple, apportant un souffle de joie et d'unité à la congrégation. Après le culte, Simon s'éclipsa discrètement vers le bureau de Samuel. Il frappa légèrement à la porte avant d'entrer. « Félicitations, prophète », dit-il en essayant de masquer son malaise derrière un sourire forcé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les joignait devant lui. « Je suis vraiment heureux pour toi et Béatrice. » Samuel leva brièvement les yeux de ses affaires, hochant la tête avec un sourire rapide, sans véritable chaleur. « Merci, Simon. » Prenant une profonde inspiration, Simon aborda la véritable raison de sa visite. « Prophète, à propos de l'argent que tu avais promis. » Sa voix s'adoucit, presque implorante. « L'hôpital a fixé l'opération de ma mère bientôt, et j'ai besoin de cet argent de toute urgence. » Samuel posa un regard perçant sur lui avant d'esquisser un sourire froid. « Ne t'inquiète pas, Simon, je m'occupe de tout. Reviens la semaine prochaine, et nous en reparlerons. » Le visage de Simon se contracta de frustration et d'angoisse. « Mais prophète, l'hôpital m'a dit que ma mère ne pouvait pas attendre. 1 semaine, c'est trop long. Je t'en supplie, tu l'as promis. » Le sourire de Samuel s'effaça, laissant place à un regard dur et autoritaire. « J'ai dit, la semaine prochaine, Simon. Où est-ce que tu doutes de ma parole ?» La froideur de son ton figea Simon. Il déglutit péniblement, sentant le poids du pouvoir de Samuel. « Je comprends.
Battu, Simon quitta le bureau en silence, la frustration et l'inquiétude gravées sur son visage. En sortant de l'église, il sentit une lourdeur insupportable peser sur son cœur. Chaque pas était une lutte contre l'envie de se retourner et de crier son désespoir. 2 jours plus tard, le pire arriva. La mère de Simon, qui luttait à l'hôpital, s'éteignit faute de l'opération salvatrice. La nouvelle déchira Simon. Assis seul dans sa petite chambre, une photo d'elle serrée contre sa poitrine, il pleura amèrement. La culpabilité le rongeait. Les souvenirs de sa mère. Ses rires, ses sacrifices, tout cela tourbillonnait dans son esprit. Le chagrin fit place à une rage brûlante. Serrant les poings, il attrapa son téléphone et composa le numéro de Samuel. Quand ce dernier répondit, Simon explosa. « Tu es un menteur, Samuel. Tu m'as promis de m'aider. À cause de toi, ma mère est morte. Comment peux-tu te regarder dans un miroir ?» Sa voix tremblait, emplie de colère et de douleur. Samuel resta silencieux pendant un moment, surpris par l'intensité de l'accusation. « Je ne veux plus entendre tes excuses. Tu m'as utilisé, tu as détruit ma vie, et maintenant ma mère n'est plus là à cause de toi. » La ligne resta silencieuse, la tension palpable. Simon sentit les larmes couler de nouveau, mais cette fois, elles étaient alimentées par une résolution sombre. « Es-tu heureux maintenant, prophète ?» hurla Simon d'une voix déchirée. « Ma mère est morte. Elle est partie à cause de toi, de tes mensonges et de tes promesses brisées. Toute cette douleur, toute cette honte, c'est toi qui en es la cause. » Un silence glacial s'installa à l'autre bout du fil. Quand Samuel parla enfin, sa voix était calme, presque froide. « Simon, fais attention à tes mots. Souviens-toi à qui tu t'adresses. Toi, un homme de Dieu, s'écria-t-il. Tu m'as utilisé, manipulé, comme une vulgaire marionnette. Tu as menti à tout le monde, y compris à ta femme. Eh bien, plus jamais. Je vais révéler la vérité. Je dirai à tous ce que tu m'as fait faire. Ils sauront qui tu es vraiment. » La voix de Samuel devint plus menaçante, teintée d'une colère froide. « Réfléchis bien, Simon. Si tu parles, il y aura des conséquences. Je te le garantis. » Simon serra les poings, tremblant de rage et de peur à parts égales. Mais sa colère était plus forte que ses craintes. « Je n'ai plus rien à perdre, Samuel. Rien. Si je dois tout sacrifier pour exposer ton vrai visage, alors je le ferai. » Un rire glacial résonna à travers le téléphone. « Très bien, Simon. Prépare-toi. Si tu te dresses contre moi, tu ne vivras pas assez longtemps pour raconter ton histoire. » La conversation se termina brusquement, laissant Simon seul dans le silence oppressant de sa chambre. Ses mains tremblaient alors qu'il serrait le téléphone. Il était à la croisée des chemins. Déchiré entre son désir ardent de justice et la menace mortelle que Samuel venait de proférer. Cette nuit-là, Samuel était assis dans son bureau faiblement éclairé. Ses pensées tourbillonnaient, mêlant peur et colère. Simon représentait une menace qu'il ne pouvait pas ignorer. Dans un souffle rauque, il murmura « Le Grand ». Un vent glacial traversa la pièce, et une silhouette se matérialisa dans l'ombre. Un vieil homme, aux yeux perçants et au sourire empreint d'un sinistre amusement, apparut. « Pourquoi m'as-tu appelé, Samuel ?» demanda-t-il d'une voix douce et froide comme l'hiver. Samuel se redressa, le visage marqué par une sombre détermination. « Le grand Simon m'a trahi, je veux qu'il disparaisse. Il veut révéler notre secret. Je veux qu'il disparaisse. Pour toujours. » Le vieil homme haussa un sourcil, son sourire se faisant plus narquois. « Tu souhaites sa mort ?» ?»« Oui, » répondit Samuel sans la moindre hésitation. « Il ne peut pas tout gâcher. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là. » Le sourire du vieil homme s'effaça, laissant place à une gravité inquiétante. « Rien n'est gratuit, Samuel. Si je dois ôter la vie de Simon, un prix devra être payé. » Samuel déglutit difficilement. « Quel prix ?» murmura-t-il, bien qu'il redoute déjà la réponse. Les yeux du vieil homme s'assombrirent, et sa voix devint plus lente, plus lourde. « La vie qui grandit en ta femme », il marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer profondément. « Ta femme doit renoncer à sa grossesse. C'est le prix. » Le cœur de Samuel se serra violemment.
La grossesse de Béatrice était l'accomplissement de tout ce qu'il avait promis à sa congrégation. L'idée de perdre cet enfant tant attendu lui fit monter les larmes aux yeux. Mais alors qu'il pesait ses options, la seule échappatoire qu'il voyait semblait être celle d'un sacrifice terrible. Si Simon révélait la vérité, tout s'effondrerait pour Samuel. Son Église, son pouvoir, sa réputation. Une lourde inspiration trembla dans sa poitrine alors qu'il plongeait son regard dans celui du vieil homme. « Fais-le, souffla-t-il, résigné. Un sourire malicieux se dessina sur le visage du vieil homme. Il leva lentement la main et murmura des mots dans une langue ancienne, incompréhensible pour Samuel. Une brume sombre envahit la pièce, s'enroulant autour d'eux, lourde et menaçante. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la brume se dissipa. Le vieil homme baissa la main, ses yeux étincelants de triomphe. « C'est fait », déclara-t-il d'une voix basse, presque menaçante. « Simon ne reverra pas la lumière du jour. Mais souviens-toi, Samuel, le prix que tu as payé est lourd. » Sans un mot de plus, il disparut, laissant Samuel seul dans le silence glacial. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Simon avait été retrouvé mort, dans des circonstances mystérieuses. Les murmures s'intensifièrent, chacun tentant de comprendre ce qui s'était passé. Le cœur de Samuel battait à tout rompre. Partagé entre un soulagement amer, son secret était à l'abri et une peur profonde, celle du prix qu'il venait de payer. Plus tard ce soir-là, Béatrice s'effondra soudainement chez elle, serrant son ventre douloureusement. On la transporta d'urgence à l'hôpital, mais les médecins furent impuissants. Le bébé avait été perdu. Quand Samuel arriva, il la trouva étendue dans son lit d'hôpital, le visage pâle, les yeux noyés de larmes. Un pincement cruel de culpabilité lui serra la poitrine. Elle tendit une main tremblante vers la sienne, sa voix à peine audible. « Pourquoi ? Pourquoi cela est-il arrivé, Samuel ? Notre bébé. » Samuel força sa main à serrer la sienne, incapable de soutenir son regard. Il marmonna que c'était la volonté de Dieu, tentant de garder une façade calme, mais à l'intérieur, il était rongé par la vérité qu'il ne pourrait jamais lui confesser. Bientôt, les murmures commencèrent à courir à travers la ville. 2 femmes que Samuel avait autrefois bannies de son église, celles qu'il avait humiliées devant la congrégation, se mirent à répandre des rumeurs partout où elles allaient. À voix basse, elles chuchotaient, attisant le feu des commérages qui embrasaient la communauté. Une fidèle, secouant la tête d'un air entendu, confiait à ses voisins, les yeux écarquillés d'une fausse inquiétude. « Je vous l'avais bien dit. Ce prophète cache quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec lui. Sa femme perd un bébé comme ça. Pensez-vous que c'est naturel ? Non, ce bébé n'était pas une simple tragédie. C'était un sacrifice. Il a utilisé cet enfant innocent pour ses rituels sombres, avec sa mère, Jeannette, l'une de ses plus fidèles disciples hocha vivement la tête, le visage grave. Ah, je commence à comprendre. Tu sais, Clarisse, avant, je ne voyais rien, mais maintenant tout est clair. Comment l'église d'un homme peut-elle grandir si vite, puis cette tragédie arrive ? Ce n'est pas naturel, ma sœur. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Nous avons cessé d'aller à son église, qui sait ce qu'il aurait pu nous faire ? Elles allaient de porte en porte, racontant à qui voulait entendre leur mise en garde, « Faites attention. Ce prophète n'est pas celui qu'il prétend être. J'ai entendu dire que la famille de sa femme souffre à cause de lui, mais elle est trop aveugle pour s'en rendre compte. » Jeannette secouait la tête, triste et amère. Jeannette ajouta, sa voix chargée de mépris. « Oui, j'ai entendu pire encore. Qui sait quelle sombre machination il prépare quand tout le monde dort. Je remercie Dieu que nous ayons quitté cette église avant qu'il ne nous utilise à son tour pour ses méfaits. » Petit à petit, ceux qui avaient jadis admiré le prophète Samuel commencèrent à le regarder autrement. Des murmures circulaient entre les fidèles, des regards inquiets se croisaient à chaque fois qu'il passait. Les mères serraient leurs enfants contre elles, tandis que ceux qui autrefois l'accueillaient chaleureusement traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Samuel entendait ces rumeurs, mais s'efforçait de les ignorer, convaincu que ce n'était que le fruit de jalousie mesquine. Pourtant, au fond de lui, les murmures le piquaient profondément. Il sentait ses fidèles lui échapper, glissant entre ses doigts comme du sable fin. Un dimanche matin, il observa avec angoisse les rangées de bancs se remplir de moins en moins. Les sièges vides se multipliaient,
témoin silencieux de sa chute imminente. Quelques personnes continuaient de venir à l'église, mais la nuit, elles évitaient soigneusement de croiser son regard. Samuel restait éveillé, tourmenté par la culpabilité et la peur qui rongeaient son esprit. Il avait tout obtenu, le pouvoir, le succès, une vaste audience. Pourtant, tout semblait lui échapper entre les doigts. Les paroles du grand résonnaient sans cesse dans sa tête, lui rappelant les choix sombres qu'il avait faits et le prix qu'il devait encore payer. Allongé sur son lit, le cœur battant à tout rompre, son esprit s'emballait. Soudain, une brume noire envahit la pièce, et le grand apparut, imposant, comme une ombre glaciale. Son regard rouge flamboyant transperçait l'obscurité, et un sourire cruel étira ses lèvres. « Samuel, » murmura-t-il d'une voix grave et sinistre, « sais-tu pourquoi ton église se vide ? Parce que tu m'as trahi. Tu as brisé tes promesses. Maintenant, si tu veux garder ton pouvoir, tu dois m'offrir 2 sacrifices, ton père et ta femme. » Le cœur de Samuel s'emballa, une terreur glaciale s'emparant de lui. Il secoua la tête, le visage blême, la voix tremblante, « Non. Je ne leur ferai jamais de mal. Je me fiche du pouvoir. Je suis fatigué. J'en ai assez. Que tout cela cesse. Et si cela signifie ma mort, qu'il en soit ainsi. » Ses yeux flamboyaient d'une colère ardente. « Comment oses-tu, ingrat, après tout ce que je t'ai donné ? C'est ainsi que tu me remercies ? Si tu refuses, tu perdras tout ce qui t'est cher. » Samuel serra les mâchoires, défiant l'obscurité. « Je n'ai plus peur de toi. Je vais tout révéler. Dire la vérité au monde. Te dénoncer, toi et toutes les horreurs que tu m'as forcé à commettre. Cela doit cesser, ici et maintenant. » Le sourire du grand s'effaça, remplacé par un regard glacial et terrifiant. « Tu penses pouvoir te dresser contre moi ? Que quelqu'un te croira. » Une force invisible frappa Samuel. Sa bouche s'ouvrit pour crier, mais aucun son ne sortit. Il tenta d'appeler à l'aide, mais aucun mot ne vint. Le silence s'abattit sur lui, total et oppressant. La voix du grand s'immisça une dernière fois dans son esprit. « À partir de maintenant, tu es muet. Tu es sourd. Tu ne parleras plus jamais, ni n'entendras le son de ta propre voix. Ce silence sera ta prison éternelle. » Samuel s'effondra, des larmes ruisselant sur son visage. Il tenta encore une fois d'appeler à l'aide, mais aucun son ne franchit ses lèvres. La panique le submergea alors qu'il passait la main sur sa bouche, espérant que ce cauchemar prenne fin. Mais c'était bien réel, il était enfermé dans un silence abyssal, seul avec le battement assourdissant de son cœur. Alors qu'il sombrait dans ce mutisme terrible, un bruit retentit dans la maison. Elle se précipita dans la pièce et découvrit Samuel recroquevillé sur le sol, le visage inondé de larmes, les mains tremblantes. Alarmée par la douleur et la peur qui brûlaient dans ses yeux, elle s'agenouilla près de lui. « Samuel, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement, mais avec une inquiétude palpable. Samuel ne l'entendait pas. Il ne distinguait même pas clairement le mouvement de ses lèvres à travers ses larmes. Elle tendit la main pour le réconforter, mais il recula, brisé et frustré. « S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi pleures-tu » implora Béatrice, la voix tremblante d'angoisse, cherchant désespérément à comprendre. Samuel ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Son visage se décomposa sous l'effort vain. Désespéré, il secoua la tête, incapable de partager le tourment qui le rongeait. Il enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Elle le tenait dans ses bras, impuissante. Ses propres yeux se remplirent de larmes. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle, le cœur serré devant la détresse de son mari. « Qu'est-ce qui t'arrive ? S'il te plaît, je veux t'aider, Samuel. » Il leva les yeux vers elle, le regard écarquillé et désespéré. Il tenta de communiquer, faisant des gestes désordonnés pour exprimer l'horreur qui le dévorait, mais ses mains tremblaient trop pour être compréhensibles. Il prononça des mots inaudibles. Ses yeux imploraient qu'elle saisisse l'ampleur de sa souffrance. Le silence qui s'installa était lourd, oppressant. Elle ressentit un profond effroi. Jamais elle n'avait vu Samuel ainsi. L'homme qu'elle avait épousé fort, confiant, un leader qui inspirait en était plus que l'ombre de lui-même, écrasé par des secrets et une peur insondable. « Samuel, s'il te plaît,
supplia Théel en cherchant à capter son regard. Je ne peux rien faire si tu ne me dis pas ce qui ne va pas. Je t'aime. Quoi qu'il arrive, nous affronterons ça ensemble. Dans ses yeux, Samuel perçut une lueur d'espoir. Peut-être pourrait-il un jour lui dire la vérité sur ce qui s'était passé. Mais alors qu'il croisait son regard inquiet, le poids de ses choix obscurs l'écrasait. Comment pouvait-il lui révéler les ténèbres qu'il avait embrassées? Comment lui dire que leur vie était désormais prise au piège d'un réseau de tromperies et d'horreurs? Au lieu de parler, il lui prit les mains, les serrant avec force. Il voulait la rassurer, lui montrer qu'il était toujours là, qu'il l'aimait. Mais les mots restaient prisonniers de son silence. En lui, ce mutisme était devenu une chaîne qui le liait inexorablement à son destin. Soudain, un grand fracas retentit. Dehors, Béatrice bondit, alarmée. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Samuel sentit l'urgence dans son ton. Il voulut la prévenir du danger qui pouvait venir du grand. Samuel tenta de se lever, mais le poids du désespoir l'enchaînait au sol. « Béatrice » murmura-t-il, se tournant vers la porte. Instinctivement, il attrapa le bras de Béatrice, ses doigts crispés par la peur. Elle croisa son regard, les yeux pleins d'incompréhension. Il voulut crier de rester à l'intérieur, la protéger des ténèbres qui rôdaient dehors, mais son mutisme l'en empêchait. D'un air résolu, Béatrice poussa la porte et s'avança dans la nuit. Le cœur de Samuel battait à tout rompre alors qu'il la suivait du regard. L'air frais de la nuit lui glaçait le dos. Sous le clair de lune, les ombres semblaient danser, tandis que le vent soufflait des murmures sinistres, porteurs d'un sombre avertissement. Béatrice scruta les alentours, mélange d'inquiétude et de curiosité dans le regard. « Samuel, que se passe-t-il » appela-t-elle, mais aucun son ne franchit les lèvres de Samuel. La peur grandissait en lui à mesure que l'atmosphère s'épaississait d'une énergie oppressante. Soudain, un rire glacial et moqueur fendit l'air, celui du grand. « Tu crois pouvoir échapper à ton destin » lança-t-il en émergeant des ombres, sa présence écrasante emplissant l'espace. Béatrice halta, reculant sous le poids de la terreur. Instinctivement, Samuel s'interposa pour la protéger. « Reste loin d'elle » tenta-t-il de crier, mais le silence l'étouffa aussitôt. Les yeux du grand brillaient d'un amusement cruel alors qu'il contemplait l'impuissance de Samuel. « Tu as perdu la voix, et pourtant tu oses encore te défendre » railla-t-il. Béatrice fixa le grand puis Samuel, la peur déformant son visage. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, refusant de céder à la panique. « Je suis celle qui détient le destin de ton mari » répondit le grand, sa voix chargée de malice. « Et bientôt, je te prendrai tout. Vous deux, Samuel et Béatrice. » Il tendit la main vers Béatrice, mais d'un geste, le grand leva la sienne et les ombres tourbillonnèrent autour d'elle, l'enserrant dans un réseau d'énergie noire. Samuel, impuissant, regarda avec horreur sa femme reculer sous cette emprise maléfique. Un cri silencieux de désespoir emplit son cœur. Il s'avança pour tenter de briser la barrière d'ombre qui les séparait, mais une force invisible le repoussa violemment. « Votre temps est écoulé » déclara le grand d'une voix glaciale et implacable. « Je vous ai offert le pouvoir, et je le reprendrai si vous refusez les sacrifices que j'exige. Vous perdrez tout ce que vous aimez. » Samuel s'agenouilla, les larmes coulant librement sur ses joues. Il se sentait démuni, déchiré entre son amour pour Béatrice et l'horreur de ce qu'il avait affronté. Alors que Béatrice luttait contre les ténèbres, un mélange de peur et de détermination l'envahit. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux, et commença à réciter des versets bibliques puissants, sa voix résonnant avec force et conviction. Dans cette pièce, Dieu nous donne le pouvoir de combattre le mal. Elle s'exprima d'une voix ferme et puissante. Le grand éclata d'un rire glaçant. « Penses-tu vraiment pouvoir me faire du mal ? J'ai détruit bien d'autres comme toi. Je suis les ténèbres incarnées, et toi, tu n'es qu'une faible lumière que tu ne peux défier. » Mais Béatrice ne se laissa pas intimider par ces paroles. Elle poursuivit sa prière avec une foi inébranlable. « Je suis enfant de Dieu. Je m'appuie sur ses promesses. Toi, esprit maléfique, je t'ordonne de partir immédiatement. » Sa voix montait, vibrante de force et de conviction, même tandis que les ténèbres cherchaient à l'envelopper.
Elle cria. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Le sol vibra légèrement et les ombres commencèrent à reculer, effrayées par son courage. Surprise par cette résistance, le rire du grand s'estompa, remplacé par une colère croissante. « Tu ne peux pas me vaincre, je suis éternel » hurla-t-il. Mais Béatrice ne faiblit pas. Elle continua à prier, sa voix résonnant de puissance. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Ces paroles jaillissaient du plus profond de son cœur. Peu à peu, les ombres noires se dissipaient tandis que le grand reculait, chancelant, furieux et abasourdi. « Non. Ce n'est pas possible » s'exclama-t-il. Mais Béatrice persista. « Tu ne feras de mal ni à mon mari, ni à aucun d'entre nous. Ton temps est fini. Je t'ordonne de partir, de disparaître et de ne jamais revenir. » Avec une dernière prière puissante, elle leva les mains vers le ciel. « Par le sang de Jésus, je brise ton emprise sur nous. En son nom, je te détruis. » Soudain, une lumière éclatante, brillante comme 1000 soleils, inonda la pièce. Le grand hurla, terrifié. « Non, ce n'est pas possible. » Il tenta de résister, mais la lumière grandissait encore et encore. Puis, dans un fracas assourdissant, le grand disparut son mal à jamais anéanti. Le poids sombre qui pesait sur la pièce se dissipa enfin, et Samuel sentit une chaleur apaisante l'envahir. Il reprit son souffle en entendant sa propre respiration. Le silence pesant s'évanouit, et pour la première fois depuis longtemps, il put entendre à nouveau. Il tourna les yeux vers Béatrice, rayonnante de joie. « Samuel » sanglota-t-elle, sa voix débordante de bonheur. Il se précipita vers elle et la serra contre lui, les deux cœurs battant à l'unisson, remplis de gratitude et d'amour. « Je croyais t'avoir perdu » murmura Samuel, les larmes roulant sur ses joues. « Je ne pouvais ni parler ni entendre, mais tu m'as sauvée. » Il la serra plus fort, heureux de se retrouver tous les deux. « J'avais peur aussi » répondit Béatrice, sa voix tremblante mais ferme. « Mais je savais que Dieu était avec nous. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. » Ils s'agrippèrent l'un à l'autre, forts et unis, conscients qu'ils n'étaient pas seuls, que la force divine les accompagnait. « Reconstruisons nos vies » déclara Samuel en la regardant droit dans les yeux, plein d'espoir. « Cette puissance que nous avons reçue, nous l'utiliserons pour le bien. Nous aiderons ceux qui souffrent, ceux qui cherchent la lumière. » Béatrice hocha la tête, sa voix brillante et déterminée. « Oui, nous partagerons notre histoire. Nous montrerons aux autres où trouver la force, comme nous l'avons trouvée. » Ils savaient tous les deux que leur chemin ne faisait que commencer, mais avec Dieu à leur côté, ils pouvaient tout affronter. Quelques mois plus tard, Béatrice commença à remarquer des signes nouveaux. Elle se sentait plus fatiguée, son appétit grandissait, et elle avait parfois des palpitations dans le ventre. Un espoir doux naquit en elle, et si elle était enfin enceinte? Chaque jour, cette pensée remplissait son cœur de joie. Un matin, elle décida d'aller à la clinique pour vérifier. Samuel l'accompagna, à la fois nerveux et excité. Ils se tenaient la main, cherchant à partager ce moment précieux. Après quelques examens, le médecin revint avec un doux sourire. « Félicitations, Béatrice. Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte. » Les yeux de Béatrice s'emplirent de larmes de bonheur. Elle regarda Samuel, qui lui souriait, fier et ému. « Nous allons être parents » murmura-t-elle, à peine capable d'y croire. Samuel la serra contre lui. « C'est une bénédiction » dit-il, la voix pleine de gratitude. Les semaines passèrent, et le ventre de Béatrice s'arrondit doucement. Ils décidèrent d'aller faire une échographie pour s'assurer que tout allait bien. Le médecin fit glisser l'appareil sur son ventre, puis une image claire apparut à l'écran. Le visage du médecin s'illumina d'un sourire radieux. « Samuel, Béatrice, vous attendez des jumeaux. » Leurs cœurs débordèrent de joie pure. Des jumeaux. Ils n'en revenaient pas. Ils embrassèrent ce rêve d'une famille 2 fois plus belle, 2 fois plus merveilleuse qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Main dans la main, ils quittèrent la clinique, impatients de commencer ce nouveau chapitre, le joyeux voyage de 2 petits miracles à venir. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire dramatique? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, cliquez sur le pouce bleu,
partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé.